il a tant de jeux en double? Donc, pour faire la poussière, ça doit être un enfer. Des jeux de merde deux partout. love letters dont tous un sous c'est lourd. Qu'est-ce qu'on met comme vinyle pour faire de la déco? J'ai Chantal Goya, Jill Manson ou Brigitte Fontaine. Après, les jeux de merde, les vinyles de merde. J'ai pas de jeu de merde chez moi. Ah mais si, il y a ça là, c'est une merde. Mais qui c'est qui a ramené ça? Mais pourquoi il est là? Ok, Non, tout le mais- monde en parle sur Insta et sur la communauté des ludistes, mais quand même... Ouais, non. Avouez que Ah c'est non, terrible, hein. Oh, c'est honteux, c'est honteux. Vas-y, Non, non. Enlève-le, débarrasse-moi ce enlève-le. truc là. Ça dégage. Comme tous les mois, on se retrouve avec la délicieuse et pimentée Rachel et le beau et... Ah, je ne suis que beau. D'accord, les hommes ne sont là que pour leur physique. Merci le féminisme. le beau et musclé Simon. Mais c'est faux, c'est faux. Montre-nous. Non, pas du tout. Waouh. Y a rien, ça va pas du tout. Passons. Pourquoi on est là? Pour vous présenter les jeux qu'on a préférés qui sont sortis ce dernier mois. On a gardé évidemment que la crème de la crème, ceux qui nous ont vraiment touchés, ceux qui ont ce petit plus qui fait que vraiment il y a quelque chose. En même temps, si Rachel devait vous parler de tous les jeux auxquels elle a joué le mois dernier, t'as joué à combien de jeux différents le mois dernier? Alors, je les compte pas, mais je dirais facile une centaine. Mais il faut savoir que je fais un week-end marathon. Non mais c'est un marathon là, c'est de la boulie. Je suis Week-end sûre marathon, qu'il y elle a a des fait gens- la moitié pendant le week-end quand même. Hein. Je crois qu'elle Non, avait joué à 40 oui. jeux différents. C'est ça. Et je crois que tu crois qu'il y aurait des gens qui regarderaient, moi, qui parlent des jeux. Alors j'ai joué. Mais j'ai joué à un excellent jeu ce week-end, auquel je n'avais jamais joué. Ça Je tiens à le dire. s'appelle Twitch, des gens qui parlent pendant des heures avec des gens qui Est-ce que les ça écoutent. s'appelle Prepare Through the Ages? Exactement. Et donc, là t'as joué à une centaine de jeux différents, et dans cette vidéo, on a choisi d'en sélectionner, en gros, on a choisi 7 Sept. jeux. Mhm. Oui. Pour vous dire que Ça élague. ça écrème, ouais, il se passe Complètement. des choses. Bah tous ces jeux, vous pouvez nous les commander, bon, comme Évidemment. d'hab, évidemment, vous pouvez nous voir à Toulouse pour nous en parler, mais pas que à Toulouse. On sera aussi ailleurs. On sera à Cannes. Tadam! Vous nous verrez nous balader dans les allées. Rachel aura peut-être un pull à signer. Oui. Alors si vous avez des idées, cherchez une idée de suite ridicule à personnaliser, mettez-moi dans les commentaires. Il faut que ça soit à temps, hein. Il faut le temps que je puisse le commander, etc. Tu te fais un suite et les gens te signent sur le suite? Ouais, j'ai bien envie de cette idée-là. Mais je te Ah, comme les préviens, plâtres quand on était petit. Exactement. Voilà. Ok. je te préviens, si j'ai cette idée-là, tu auras le même et Thomas aura le même. Mais attends, mais j'ai rien. Un, on m'en a pas parlé, et deux, j'ai rien demandé. Eh ben, C'est t'auras ça pas le la choix. vie. Bon, ça va être bien, Cad, ça va être super. Bon, on attaque peut-être avec les jeux, mais plutôt que de dire des bêtises. Bah alors il y a aussi quand même d'autres vidéos qui sont à venir, on va en parler aussi. Une vidéo qu'on nous a énormément demandé depuis fort longtemps, c'est la merveilleuse Rachel qui vous présentera les meilleurs jeux solo. Oui, Elle était demandée celle-là. elle était demandée et j'espère que vous serez indulgents avec moi parce que je joue principalement en groupe, mais quand même de temps en temps je fais quelques parties en solo. J'essaie de faire un choix un peu large et varié. Vous m'en direz des nouvelles. Et il va y avoir aussi sur la chaîne secondaire plusieurs vidéos qui arrivent pour des FAQ en fait, foire aux questions. Vous pouvez d'ores et déjà nous poser les questions pour les prochaines FAQ qui viendront dans le futur. Ça se passe sur Discord, le lien est dans la barre d'infos. Si vous ne êtes pas encore, rejoignez-nous, il y a une communauté très chouette. Et du coup, il y a ce petit onglet foire aux questions, vous nous posez les questions et on y répondra. On essaiera de faire ça de temps en temps, je sais pas combien il y en aura De tas à tas. de temps à autre, on verra bien, advienne que pourra. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il fallait dire. Parlons jeu. Parlons jeu. Et le premier jeu de cette sélection, c'est enfin, parce que je trouve que ça manque dans les nombreuses sorties, c'est un petit jeu très rapide à jouer. Il s'agit de Locomomo. Soyons locaux. Donc, Locomomo, c'est quoi? C'est un petit jeu de stratégie. Vous voyez, si vous avez aimé Azul, Draftosaurus, pour en avoir discuté avec une cliente cette semaine, c'était intéressant. Oui, moi je raconte ma vie. Tu parles aux gens au magasin, ça. Oui. Quelle vie! On disait que toutes les deux, on aimait beaucoup tout ce qui était jeu de stratégie qui prenait du temps, mais des fois, en semaine, on n'a pas le temps de faire la mise en place, d'avoir le courage de ranger parce qu'il est déjà 23 h. Et ben, Locomomo, c'est exactement ce que je demande à un jeu, un petit jeu que je peux venir rejouer régulièrement. Tu sais qui me l'a acheté aujourd'hui? Ça Non. va vous intéresser. Laurent, parce que en fait sa femme va accoucher dans la semaine et il dit mais il faut qu'on se raconte. Elle va accoucher. Elle va accoucher dans la Il semaine. fait Voilà. papa. Ça ne nous intéresse pas. Mais félicitations. Félicitations. Et voilà, et du coup à la maternité ils se sont dit ben, on peut jouer à quoi pendant qu'on a 10-15 minutes qu'on est fatigué. Ouais. Il a acheté le Locomomo.
Locomomo. Eh ben, c'est Voilà. exactement... Pour vous situer l'ambiance du truc. Hein. Oui, mais c'est exactement ça, où vous recevez des amis qui se disent pas joueurs, c'est une perfecte entrée, je parle en anglais. C'est une entrée parfaite. Alors, Locomomo, comment ça se joue? On va essayer de faire une photo de groupe des animaux de la forêt, et je vous laisse voir sur le petit insert que Baptiste va vous faire ici, les illustrations ne sont-elles-t-il pas choupies? Il y a Nicolas, Trop mignon. il a trop craqué sur la famille des canards. Et d'ailleurs, Nicolas est persuadé que ici c'est la joue très dodue du canard. Moi je lui dis que c'est une aile. Fais voir. Ouais, en fait, ça participe à ça. J'étais marrant. Au début, le jeu sort et tout le monde dit oh, Locomomo, Locomomo. Le graphisme fait que t'as envie de savoir ce que c'est. C'est trop mignon. Oui, Moi, c'est pour ça. vous trop dire, bien. il y a une carte postale qui est arrivée il y a quelques mois au magasin. Je l'ai prise direct et elle est chez moi, posée sur mon bureau parce qu'elle est trop mignonne cette carte postale avec les designs. On a envie de l'aimer. Bon, on parle du jeu, oui ou mince. Dans Locomomo, vous allez récupérer des petites tuiles qui sont des animaux pour les mettre sur votre espace personnel. Ces tuiles, vous allez essayer de faire quoi? Il va y avoir une colonne, en bas vous allez essayer de placer des animaux d'espèces différentes. C'est simple, n'est-ce pas? La ligne du dessus, des animaux de la même espèce. Les deux lignes du dessus, vous allez essayer de faire des paires. Et sur la ligne supérieure, des animaux encore pareils à la paire qui est en dessous. Un brelan d'animaux. Et vous allez essayer de faire des colonnes de couleurs. Alors je préfère vous dire, vous ne pourrez pas tout faire. Parce que quand vous allez récupérer les animaux, vous n'allez pas pouvoir les mettre comme vous voulez dans le quadrillage. Vous allez devoir remplir vos lignes de gauche à droite. Et malheureusement, c'est un jeu de quel combat j'abandonne, sur quelle ligne je renonce à ce scoring, etc. Et comment vous allez récupérer les animaux? Parce que je tiens à dire que c'est assez facile. Il y a un plateau central. Je prends un animal. Je regarde sur la petite tête de jeu, là, la pierre qui est gravée, je regarde comment il se déplace. Le lapin, il se déplace dans le sens horaire. L'aigle, si Ah, c'est le c'est le lapin. lapin, pardon. C'est le lapin. C'est le lynx qui va dans le sens anti-horaire. L'aigle, il se déplace en diagonale. Et l'ours, c'est un gros feignant, il ne bouge pas. Il est un Donc peu je me pâteau, déplace. quoi. Oh, ce serait un mauvais déplacement, je fais pas ça. Je prends l'aigle, je le déplace en diagonale, et je viens récupérer toutes les tuiles de la même couleur. Par contre, Et moi, je re-remplis derrière. ah oui, mais mince, je t'ai laissé prendre tous les marrons. Ça, c'est mon problème. Et en fait, il y a ce côté-là très attachant qui va vous apprendre en frustration de vous ne pourrez pas tout faire. Vous allez devoir renoncer à votre colonne. Vous allez, enfin, et un côté, je veux y revenir, je veux essayer d'autres choses. Il y a deux petits modules à l'intérieur qui vous feront jouer sur le verso du plateau. Enfin, moi, je trouve, vous en faites pas qu'une partie, vous en faites 2 ou 3. Oui, une partie, c'est quoi? 15-20 minutes? Même pas. Même pas. Je trouve Moi, que je c'est plus dirais du entre 10-15. 10-15. Ouais, à deux, c'est encore plus rapide. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait à 2. C'est clairement un truc à jouer, je pense, vraiment en famille avec des enfants. Alors tu l'as dit au début, ça plaira à tous les gens qui aiment bien Azul et qui aiment bien s'organiser, qui aiment bien Draftosaurus, côté très mignon, de on récupère, on fait des animaux. Le matériel est beaucoup plus sobre que ce que peut être Draftosaurus, de ce que peut être Azul. C'est pas rempli de matériel à profusion fabriqué en Chine, parce que c'est pas fabriqué en Chine. Voilà. C'est Blam qui fait ça, c'est fabriqué en France, ça évitera sans doute que ça soit en rupture de stock tous les 4 matins. Vous n'allez pas avoir une débauche de matériel, c'est du carton, c'est tout simple. Mais au moins, c'est là tout le temps, et je crois que c'est quand même moins polluant que des tas d'éléments qu'on fabriquait la moitié de la planète pour venir remplir le placard. Moi j'avais Donc- une petite frustration, c'est justement ces illustrations qui sont méga choupies, et c'est sur des toutes petites tuiles. Du coup, j'aurais vraiment aimé qu'elles soient 2 fois plus grosses, plus épaisses, tu vois, vraiment plus mis en valeur. Tu aurais payé Mais le double. Voilà, Ouais. le jeu est à 25 €. Tu attendras- Si on veut ça, ça aurait été 2 fois plus cher. Tu attendras Locomomo Donc- XXL, moi j'ai quand même une seule interrogation, c'est Locomomo, c'est quoi le Oui. titre? Il y a quelqu'un dans les commentaires de la vidéo C'est Dispo qui t'a dit moi j'avais un lapin quand j'étais jeune, il s'appelait Momo et il était un peu fou, donc ça lui parle, Loco Momo. Faut bien que ça parle à quelqu'un. Parmi la cascade de jeux qui est sortie ces derniers mois, nous avons conservé Cascadia. Alors si jamais on a un auteur qui écrit nos textes, je le licencie sur le... immédiatement. Bon Dieu. On le fait taire, ouais. Voici donc Cascadia, un jeu de cascade de style. Encore des blagues avec les cascades, ça va pas du tout. J'ai l'inspi aujourd'hui. Franchement, tu aurais pu faire une J'ai mis le cascade. bordel. T'aurais pu genre passer par-dessus le fauteuil, faire une roulade sur la table et Ça tout. aurait été merveilleux. Cascade ou Moi, j'aurais chanter fait du des blagues Cascadia. Ah, chanter du Cascadia, c'est vrai. Ça aurait été pu. bien. Mais Vas-y. j'ai pas. Non, je connais pas de. Mais ça colle pas tellement avec l'ambiance bucolique et Pas forêt trop, du jeu non. quand même. Parce que là, on est plutôt dans le nord. Est-ouest, je sais plus. Dans le, je viens de lire le dos de boîtier un instant, mais je ne me souviens plus. On est dans le nord des États-Unis et on va découvrir les écosystèmes qui sont là-bas. Et on va essayer de créer notre écosystème pour qu'il soit le plus optimal possible et qu'il y ait une faune et une flore la plus merveilleuse et établie Comme possible. toi.
Je suis une faune. Merveilleuse. Ah non. Du coup, comment ça va marcher? C'est un jeu de tuiles. Je vais t'installer à côté de moi. Ça réinvente pas le pétrole. J'invente des expressions au passage. Donc ça réinvente pas le Il y a un pétrole. zapping à la fin ou pas? Mais ça fonctionne, ça marche, ça roule et c'est un plaisir à jouer. C'est assez simple en termes de règles. Vous avez au départ des petites piles de tuiles et il y en a qui sont révélées. Un petit peu à la manière de ce que va être botanique. Ça m'y a beaucoup fait penser dans cet esprit de qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse à l'autre, etc. Oui, parce qu'on se sert chacun notre tour. Exactement. Et donc tu as toujours envie de dire, oh, j'ai envie de celle-là, mais j'ai pas envie qu'Amandine l'ait non plus. Donc... C'est ça, on Ok. surveille ce que fait l'autre. Il y a quand même de la surveillance à faire. On va choisir une tuile qu'on associe à un animal. Je le pose devant moi. Je le pose à un endroit qui est match à peu près. Et je peux poser l'animal soit dessus si j'en ai la possibilité ou ailleurs. Très simple, c'est juste ça. Et ensuite on re-remplit le marché, etc. Mais il y a un but du jeu, il y a des Oui. concrètes, il se passe J'allais des trucs. en venir. Ah ok, d'accord. J'allais y venir. C'est très chouette parce qu'il va y avoir des objectifs qui vont être différents à chaque partie. Parce que pour chaque espèce animale, vous allez avoir 4 scorings possibles. Un peu à la manière d'un cartographeur, là, pour le coup. D'accord, t'as 4 buts du jeu différents. Ça Exactement. veut dire Tu vas piocher une la carte mission de chaque sur au début. celle-là, c'est de faire une suite de saumons. Tout à fait. Ah, Alors que, génial. par exemple, si j'avais pris celle-ci, ça aurait été... C'est quoi là exactement? D'avoir des saumons à côté des Un ours. saumon à côté d'un autre animal. Ensuite, au niveau des placements, c'est tout simple. On essaye de faire des zones de paysages qui se ressemblent. Donc, on va essayer de mettre les océans ensemble, les plaines ensemble, les forêts ensemble. Un king domino des hexagones. Ouais, complètement. Et ensuite, les animaux, on essaie de les agencer au mieux possible en prenant compte de ces objectifs. Est-ce que c'est pas un peu une sorte de calico ce truc là quand même? Ouais, un peu. Ils ont mis à la place des chats, Mais- ils ont mis des ours? Je trouve ça beaucoup moins frustrant que Calico. Parce que Calico, le plateau est tout petit. C'est Tu pas joues dur. juste sur le plateau et dès que tu fais une erreur, il y a la moitié de ton plateau qui est foutu en fait. C'est pas un casse-tête, ce que tu veux dire c'est que c'est pas aussi rigoriste que Calico où t'as un chat qui te dit mais moi c'est à côté sinon t'as 0. Ben, en fait, il y a un petit peu ce côté-là, parce que si tu mets cette tuile de ce côté-là, par exemple, et que tu te dis, je sais pas, il fallait faire des paires d'ours et j'ai entouré mon ours, j'aurais rien autour. Tu dis, bah mince, j'aurais pas ces points-là, mais c'est pas grave, tu peux te rattraper ailleurs. Il y a plein d'autres animaux pour Voilà. ça quoi. Et du coup, je trouve qu'il y a une belle rejouabilité. Moi, en tout cas, j'ai une envie d'y retourner parce que j'ai envie de tester une autre stratégie. Là, j'avais fait une suite de saumons de malade qui faisait le tour de mon écosystème. Cette fois-ci, j'ai envie de tout miser sur les aigles, par exemple. Un 4 joueurs, vous y avez joué à 2 vous? À 2, c'est fabuleux. Il y a Ok. un mode solo qui est hyper intéressant. Un vrai mode solo travaillé pour jouer en solo, en fait. Donc, vraiment, moi, j'ai adoré. Et puis, c'est beau. Moi, j'aime bien. Faut le dire aussi, faut le souligner quand c'est beau. Simon n'est pas fan de la couleur des pions. J'entends. Et Mais bon. oui, il dit que dans un jeu un petit peu bucolique, c'est un petit peu flashy, mais c'est fait pour être visuel. C'est Toi, ça. Ouais, c'est ça. Du coup, toi tu le repères. Miro qui se plaint tout le temps, on t'offre des jetons roses et oranges. Ah, c'est sûr, du fluo au milieu du calendrier des PTT, tu le vois bien, c'est sûr. Ouais, parce que là, tu les vois pas bien. Là, t'as de la Non, mais couleur, c'est les flashy, tu les N'empêche, vois. je suis d'accord C'est avec vous. visible. Au-delà de c'est beau, c'est pas beau, souvent un jeu, moi ce que je veux c'est que ça soit lisible. Et ça en 2 secondes, tes saumons, Ouais, je c'est les ça. vois, tes ours, je les vois. Je suis pas en train d'aller visiter un musée, mais c'est pas ce que je demande à un jeu, c'est de pouvoir comprendre les choses. C'est pas un musée, c'est un écosystème. Et c'est parfait. Il faut pas que ça soit autrement. Je sais, il me regarde toujours comme ça, comme une déesse. Parce que maintenant, on va parler de Olympe. Et Olympe, c'est avant tout une belle histoire. Je vais vous raconter ça. Donc, une belle histoire, je vous disais. Alors, quelle est-elle? Eh bien, un jour, l'auteur, pendant le énième confinement, nous a contactés pour tester son jeu qui était en financement participatif sur Ulule. Et on jouait ça sur Tabletop Simulator. Et gros coup de cœur. Alors, certes, quand il y a l'auteur qui vient et qui vous fait vivre tous les coups d'éclat, ça aide. Mais voilà. C'est quoi Olympe? C'est un jeu de pli. Un jeu de pli dont la particularité est... Non, ne parlons pas des particularités, ne parlons pas des points forts du jeu. Ne parlons pas du jeu, jeu suivant. Disons d'abord que c'est un jeu de pli classique, dans le sens où je demande une couleur, si tu as la couleur, tu joues cette couleur. Si tu n'as pas la couleur, tu joues de l'atout. Et s'il y a déjà de l'atout et que tu dois jouer de l'atout, tu montes. Alors les fans de belote et de Ouais. tarot vont aimer. Oui, parce qu'il y a la règle de tu joues plus fort. Oui, toujours plus fort, tu coupes toujours, tu es obligé. Alors, mais...
Olympe. Classique, là. Mais oui, mais Olympe, c'est de la Qualität, c'est de la Deutsche... Non, c'est la Französische Qualität. C'est quoi ses points forts? Eh ben, c'est qu'il y a un twist. Quand t'as pas la couleur et que tu dois couper, quelle couleur est l'atout? Eh ben, ça dépend de qui a lancé le pli. Ouais, ça fait cramer le cerveau. Si Ouais. c'est Amandine qui a lancé et qui était la joueuse bleue, Oui. eh ben pour qu'on coupe et que ce soit de l'atout, faut jouer du bleu. Du bleu. Si Rachel, c'est elle la main, elle joue du jaune, ben l'atout il devient jaune. Et donc en fait, tes cartes que tu as dans la main, selon qui a ouvert, qui a ramassé avant, ton jeu il prend un sens totalement différent à chaque fois. Et finalement, est-ce que tu arrives à prévoir un petit peu ou est-ce que c'est assez chaotique? Est-ce que tu arrives à prévoir qui va lancer le Moi, je m'en suis rendu compte. Hein. Parce Tu que, arrives au fur et à mesure? oui, au fur et à mesure, et puis quand t'as l'auteur qui te débriefe un petit peu la fin de chacun de tes plis, tu comprends qu'il se passait quelque chose. Et puis surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est que qui n'a jamais connu ça si vous jouez au tarot, de mon Dieu, pourvu que personne ne prenne, vous avez une main de merde et vous allez vous ennuyer toute la partie. Ben là, vous avez forcément des cartes qui correspondent à des atouts des autres joueurs. Et du coup, c'est lui que vous allez venir piller. Autre twist, il va falloir marquer des points. Qu'est-ce qui rapporte des points? C'est les adeptes. C'est les cartes les plus nazes du jeu. Parce que les grosses cartes, les cartes supérieures, c'est des chiffres romains, ben ça rapporte comme points. C'est pas comme ça que vous gagnerez. Bref, si vous aimez les jeux de pli, c'est une merveille à tout point de vue. Vous pouvez y jouer jusqu'à 5, vous pouvez y jouer jusqu'à 10 avec la petite boîte en supplément en jouant en équipe. Il y a un mode de jeu alternatif où le but n'est pas simplement de faire de points, mais de venir piquer des majorités aux adversaires et de venir leur piquer leurs petites gemmes. Ouais, et puis des points de vie, ça évite de compter les points. C'est quand même assez joueur. Il faut, sur une première partie, c'est très déstabilisant. Oui. L'atout qui change tout le temps. Moi, je suis un gros joueur de jeux de cartes. Sur la première partie, je fais ok, je vois le potentiel du jeu, mais là, c'est chaud quoi. On n'est pas sur Skull King. Que Oui, ce soit clair, si on devait le comparer à un autre jeu de cartes, à un autre jeu de pli, Jekyll et Hyde. on n'est plus sur le très très vieux Jekyll et Hyde, Oui. pas celui qui est sorti il y a pas longtemps, sur un Niet ou sur carrément on joue au tarot, tu vois, avec Oui. des règles un peu toi tu montes et là tout va changer. En fait, c'est sur quasiment un jeu de transmission. Et je pense que tu l'aimes aussi parce que c'est l'auteur qui te l'a expliqué, qui te l'a mis en place. Tu as souvent des jeux qui se transmettent plus qu'ils ne s'apprennent avec la règle du jeu. Oui, mais je vois que les retours commencent à être enthousiastes des jeux qu'on a vendus en magasin. C'est clairement que si vous retrouvez, si vous retrouvez toujours les mêmes amis, vous savez, là, si vous avez la bonne bande de potes et que vous vous retrouvez régulièrement, c'est exactement ce genre de jeu-là que vous voulez. Ce genre de jeu qui, la première fois, vous paraît un peu abscon, mais qui, au fur et à mesure, vous développez vous-même votre propre jeu, vos propres traditions, vos propres... tu fais ça, ben maintenant moi je vais jouer comme ça, et il se développe des trucs... Le metagame. Oui. Comment est-ce qu'ils jouent, tu sais, tu as des trucs sur un papier. Mais après, tu l'as déjà dit, de toute façon, il y a plein de jeux qui sortent dans le monde du jeu, et on est souvent assommé de... Si vous regardez les C-Dispo sur la chaîne secondaire chaque semaine, on vous présente tous les jeux qui sortent, il y en a 20, il y en a 30, il y en a 40, et en plus, il y a souvent des trucs qui avec une communication tonitruante qui ont arrosé la France entière, et... C'est un peu comme dans le jeu vidéo, il y a des trucs qui sont des méga best-sellers. On va voir juste après, on parle d'un jeu qui est développé par des grosses boîtes de com. Bah ça, c'est un peu un jeu qui sort de l'ordinaire, c'est du jeu indépendant. Et je trouve que c'est tout à fait notre place de prendre ce temps-là, de les regarder, les jouer, d'avoir ce pouvoir de recommandation dessus, quoi. Oui, Vous le trouverez clairement pas partout, ce jeu-là, mais à la fois tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a encore de l'impact sur la promotion des jeux, sur ce genre de jeux-là, et c'est le cœur d'une boutique, je pense, de soutenir les indépendants. Oh, c'est bien dit, c'est beau. Camarades, venons-nous. Parce que c'est notre projet! Alors je dis notre projet, en réalité c'est le projet. Et j'aimerais parler tout de suite d'un truc, c'est que la boîte elle est assez intrigante. Il y a marqué le projet et la suite du titre c'est barré. On le voit vachement bien sur la tranche. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un a raturé ma boîte ou non? Non, elles sont toutes comme ça, je vous rassure. Il va falloir trouver ce que c'est. C'est un jeu d'énigmes, un jeu legacy où on va vous raconter une histoire, c'est narratif. Vous allez suivre un groupe d'enfants, un groupe de 4 enfants qui découvrent un jeu de société et ils vont se lancer dans une partie. Exactement ce que vous allez faire. Et on les suit et on vit cette aventure avec eux. Il y a une BD qui l'accompagne, ça c'est très chouette, la BD elle est magnifique. Alors faut pas la lire en entier, ça marche pas comme ça. C'est une page de BD, une partie, c'est tout. On a trop envie, mais du coup on a encore plus envie de jouer au jeu. C'est ça, il va falloir enchaîner les parties. C'est ultra familial. Une partie c'est 15-20 minutes, je crois que t'en as fait avec ton neveu en plus.
Oui, Ça marche, on a commencé, ça vous intéresse peut-être pas, mais je vais vous le dire quand même. On a commencé vers 21h et genre à 22h30, Jean, va au lit, salut Jean. Et non, mais encore, on avait fait 4 parties, je crois, sur la soirée. Mais de toute façon, t'as envie parce que tu veux savoir ce qui se passe. Et surtout, les énigmes, ça monte en Il se puissance. passe plein de choses. Je me rappelle d'un moment en particulier où, en fait, le jeu, il sait ce que tu vas faire. Il lit un peu dans tes pensées. Il va te dire non, ça va pas se passer comme ça, mon coco. Il anticipe tout et c'est génial. Dans la mécanique, c'est ultra simple, c'est familial. On va jouer des cartes pour se déplacer, pour espionner du coup ces petits dossiers, pour révéler des petits symboles. Des symboles, voilà, merci. Qui vont nous donner des indices. Ça va soulever avec ce petite chose magnifique. Vous avez des indices, ça va nous donner. J'ai l'impression d'être à la roue de la fortune. Exactement. Ouais. La belle blonde qui tient Un petit symbole cliché, delta. Qu'est-ce que c'est? C'est un A. S. Tu sais, tout le monde joue à Wordle en ce moment et c'est un peu, c'est un peu le Wordle un peu legacy, Ouais, quoi, c'est ça. le projet. Et ce qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure aussi, vous allez découvrir des secrets qui vont vous aider à analyser des choses dans le futur. Donc un secret là, c'est un peu comme dans une escape, sauf que ça va pouvoir... Comment ça, des secrets qui permettent d'analyser le futur? Oui. Oui. Elle est belle cette phrase, non? Oui. Elle est Ok, sympa. vous êtes d'accord Il y a là-dessus? Très plein bien. de choses qui vont se passer et des trucs vraiment étonnants. Il y a des moments vraiment épiques en fait dans le jeu où tu te dis mais ils ont pensé à ça, c'est trop bien. Moi, C'est une merveille d'écriture, enfin vraiment... Moi, ce qui m'a fait triper, Trop bien. c'est quand même, il y a 2 jeux. Il y a le jeu dans lequel vous projette l'histoire. On est des gamins qui jouent à un jeu d'espion. Et après, entre chaque partie, vous avancez dans l'histoire. Et il y a le jeu de savoir mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que l'auteur va me propulser. C'est très très étonnant l'imbrication des deux. C'est l'auteur de Battlestar Galactica. Mais C'est vrai. pour dire que juste ça sort pas de nulle part. Et c'est vraiment très très recommandable. Moi, je rebondis juste en disant que, en plus de tout ce qu'ils ont dit, moi, ce qui m'a marqué, puisque j'ai fait la totalité de la campagne lors d'un dimanche pluvieux, c'est que, certes, il y a un jeu. Il y a une campagne Legacy qui est la suite logique d'un Zombie Teens, My City, des parties courtes à faire en famille ou à faire entre joueurs voilà, qui ont apprécié My City. C'est que le jeu, il se passe quelque chose en dehors du jeu. Il y a des choses qui ne font pas partie de la campagne et que vous trouverez peut-être et que vous serez fiers d'avoir trouvé, mais peut-être que l'auteur a pensé que vous allez les trouver. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre de processus créatif. Enfin, c'est chef-d'œuvre. Il n'y a pas d'autre mot, c'est chef-d'œuvre. Ok, on est carrément sur ce niveau-là. Oui. Et pourtant, Dieu sait qu'on n'est pas des gens qui en font des caisses et de l'emphase à Ouais. tout savoir qu'en faire, mais ouais. Non mais ça tient vraiment la route. Si vos enfants, vous les avez fait jouer à Zombie Kids, vous avez joué à Zombie Teens, ils ont un petit peu grandi, maintenant ils ont 8-9 ans, ils ont envie de découvrir autre chose, allez-y, c'est le projet auquel il faut jouer. Et même si vous êtes que nous, on le fait entre adultes aussi, parce que c'est pas forcément pour les enfants, mais ça s'adresse à un public familial, où nous on a un groupe de potes, on a fait Pandémie ensemble, Pandémie Legacy, ça nous va très bien aussi. On sait que c'est plus léger, mais c'est un régal, ça se joue facilement, ça se sort, c'est 15 minutes une partie. Donc vous enchaînez ça toute l'après-midi, c'est un vrai plaisir. Bon, on a parlé des jeux un peu familiaux et des trucs pour enfants, il est temps de taper à l'étage au-dessus. Des trucs auxquels on joue quand on est ado et dans lesquels on se fout sur la tronche avec ses potes en soirée. Après Citadel, après l'excellent Love Letter, voici un truc qui pour moi s'impose direct dans le game. C'est un look de coffret DVD mais ça tabasse, ça envoie du bois. C'est le trône de fer Betwixt, le nom est nul, le jeu est cool. Trône de fer Betwixt, le nom est nul en plus. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Il y a combien de jeux avec le trône de fer dedans? Il y en a plein, moi j'en ai un là, j'en ai là, il y en a plein. Et Betwixt en plus on comprend pas. Oui, non, j'avoue, je comprends pas. J'ai cherché. Non. Moi j'ai beaucoup aimé la blague que Timmy a fait, il a dit c'est un jeu Décathlon. Between, c'est la marque Décathlon. Les vélos. Oui, d'accord. Eh bien, alors en plus il n'y a même pas d'auteur, enfin, ça tu peux pas savoir que c'est bien. Alors tu vois ça, on dirait un coffret DVD. Et ça c'est notre, on peut le dire, c'est notre commercial de chez Asmodée qui nous l'a envoyé, qu'on embrasse, qui s'appelle Damien, qui est grave coolos. Et en fait il l'a joué et il s'est dit non, vous allez passer à côté là. Et il l'envoie pour qu'on y joue, pour dire non mais jouez-y quoi. Parce que chez Asmodée il y a des gens qui jouent quand même, faut pas déconner. Et donc, bon il est gentil, il nous l'a envoyé, on y joue. Et je crois qu'il joue la première. Oui. Mais même, c'est Thomas, à la lecture des règles, il s'est dit, ça passe ou ça casse. Mais ça avait l'air de passer. Et il revient le lundi matin en disant « Wouah, trop cool, de ouf !» Alors je le prends, et hier soir, jusqu'à 2h30 du matin, on était encore en train de jouer à ça.
trop cool. Ouais. Faut aimer les trucs qu'on se fout sur la tronche. On est sur du jeu, c'est pour ça que je vous montrais Citadel, pour ça que je vous montrais Love Letter. On est sur du jeu du crasse entre potes, quoi. J'allais dire Ça, putasserie, c'est bon. mais on peut pas dire putasserie en vidéo, sinon Ça on se marche fait aussi en striker. famille, hein, les crasses entre potes. Oui, carrément. Bah oui. Mais pas que, il y a un peu de l'alliance aussi. Je vous la fais très brève. Vous avez donc 10 cartes en main, les uns les autres. Le jeu dure, une manche dure 5 tours, donc vous avez 5 tours pour jouer vos 10 cartes. C'est des cartes avec des valeurs qui vont entre 1 et 11, et j'en mets une. Puis Amandine t'en met une, puis Rachel t'en met une, et puis j'en remets une autre, et une autre, et une autre. Et à la fin on dit, oh je les garde pour plus tard, j'arrête. La personne qui a mis le plus grand total remporte l'allié qu'on avait pioché au début de la manche. Un peu un jeu d'enchères. Complètement, tu vas récupérer Brandon Stark, tu vas récupérer Shae, tu vas récupérer Viserys, tu récupères des gens. Sauf que voilà, le drame du truc, c'est que ton personnage que tu as récupéré, À moi. Peter Baelish, Ah non, 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 là-bas. eh ben tu décides, on va pas le garder devant soi, on va le mettre entre les voisins. Voilà, Genre, là-bas. soit je le partage avec Rachel, soit je le partage avec Amandine. Et je vous la fais courte, mais ils viendront un peu dans nos scores à la fin, quoi. Et du coup, il y a vachement de diplomatie. Simon, mets-le là, mets-le pas là. Toutes les cartes qu'on joue, alors il y en a que 9 différentes dans le jeu. Vous voyez, il y a tout ça, c'est que 9 cartes différentes. Un peu comme quand vous jouez à Love Letter, ben, très vite, en fait, vous vous appropriez leurs effets. C'est pas difficile du tout à prendre en main. Vous avez même une petite tête de jeu qui vous dit, voilà, les 9 cartes du jeu, c'est ça. Donc vous les connaissez très vite. Chacune d'entre elles déclenche un effet spécial. Oui. Et là, c'est le bonheur toute la partie. Vous avez joué Calomnie, bah celle-là c'est celle qui fait défausser une carte au hasard dans la main de quelqu'un. Alors que vous avez Boum. que 10 cartes. Vous avez que 10 cartes, vas-y ça dégage. Trahison, vous volez une carte qu'a posé l'autre. Tiens, tu as joué ça, ça a l'air super, vas-y donne-la moi. Allez, on en arrive à mes préférés. C'est quoi ta préf? C'est tirer les ficelles. Hein, Ah oui. Ta carte, si c'est toi qui gagne, tu la mettras avec moi, Voilà. avec Amandine. T'obliges l'autre à dire vas-y l'allié il est pour moi. Et c'est ça sans arrêt, je te la vole, je te le change, je te le tue et ça repart. Les alliés, il y en a qui sont cool, vous les gagnez, il y en a qui sont nazes. Si tu prends Viserys, tu fais perdre des points. Faut t'arranger pour les refiler aux autres. En fait, et ça on va faire ça une quinzaine de fois dans la partie pour gagner des alliés. Donc vous dites oula mais c'est plein de trucs répétitifs. En fait non, chaque allié il va dire lors de cette manche, il y a une particularité, il se passe ci, il se passe ça. Il y a des événements permanents. Moi ce que je vous conseille, on n'était pas d'accord là-dessus avec Rachel. Oui. On a le droit de pas être d'accord. Le premier truc nous qu'on a joué, c'est on a joué le fait d'incarner des personnages de Game of Thrones. Moi je jouais Tyrion, trop badass, mais j'ai pas 10 cartes. J'ai 9 cartes et une carte de Tyrion. Et vous savez pas laquelle j'ai pioché, hein. Parmi 4, j'en ai pris une au hasard. Et c'est-à-dire qu'à un moment, c'est ça moi, c'est ce que j'adore dans le jeu, les moments où tu dis c'est à moi, bah, je vous envoie la carte avec le pouvoir spécial. Et là je pile des cartes à tout le monde et je les mets face cachée devant moi, enfin, tout se met à péter. Du coup il y a des moments... Coup d'éclat. Ouais, c'est rempli de coups d'éclat. Du moment où tu hurles autour de la table et tu t'insultes ou quoi. Et c'est plein de retournements de situation. Toi, tu les mettrais pas lors d'une première partie? Non, ouais, sur la partie découverte, parce que justement, enfin, tu l'as avoué toi-même que ça t'a fait ça quand tu as lu les règles et que tu as fait la mise en place, tu t'es dit oh, mon dieu, ça va être lourdingue. Et pas du tout. Mais je pense qu'il vous faut cette partie d'appropriation pour se dire bon, maintenant on va voir ce qu'il a dans le ventre, maintenant je veux mes persos avec des effets spéciaux. Mais faites-le vite avec des pouvoirs spéciaux. Bon, on est sur du... Il n'y a pas eu énormément de très très bons jeux entre potes à la time bomb où on se pourrit, on se redonne. Et donc moi je trouve que ça, trop bien. Il faut le savoir, parce qu'il n'y a même pas d'auteur, c'est FFG qui l'a développé eux-mêmes. Il y a plein d'indices qui vous font dire je sais pas. Franchement, si vous l'achetez, si vous y jouez, si vous nous l'achetez, venez nous le dire sur la vidéo, parlez-en autour de vous, ça c'est hautement recommandable. Par contre, sachez un truc, on n'est pas sur des parties de 20-30 minutes, c'est un peu plus. Même si vous jouez en partie courte, vous avez pour 45 minutes de partie. Hier, on a fait plusieurs parties d'affilée, là, ça a duré des heures. Tu vois pas le temps passer. C'est sans arrêt en train de dire... En fait, la durée d'un jeu, pour moi, c'est pas très grave. Ce que je veux, c'est que ça, Je suis d'accord. que le temps passe vite. Ouais, la dynamique. Et c'est sans arrêt en train de dire je te pique ta carte, il se passe ça, il y a l'événement. Tu sors de là, c'est comme si t'avais vu un film. Ça s'est jamais arrêté, le dynamique à l'intérieur. Du coup, il n'y a pas la frustration. Des fois, je sais que je joue à un jeu et ça se termine et j'aurais voulu faire tellement plus d'autres choses. En fait, j'aurais Non. voulu que ça continue et là, du coup, Voire même, on t'as est une- satisfait à ce niveau-là. T'as une version normale, une version courte, et on s'est tous mis d'accord à la fin pour dire mais même la version courte, il serait déjà passé tellement de trucs que ça nous irait très bien. Donc voilà, ça hautement recommandable. Si vous avez des trucs, des jeux que vous aimez, vous pourrez entre potes. Si vous adorez Game of Thrones, la licence, elle est là et c'est super respecté. C'est très bien fait. Le boulot d'illustration est là. Ils ont réillustré les cartes, ils ont pas fait des screenshots dégueulasses avec des trucs de la série partout. Donc ouais, ça hautement recommandable. Je valide. Oh, bon, double validation. Hop là. On ne vous en avait pas parlé en 2021 alors qu'il était dans nos jeux préférés.
Et ce, parce qu'il n'était pas disponible, il est enfin de retour. Voici Twisted Fables. Bon, Twisted Fables, moi, dès la lecture des règles, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et les collègues, ils sont vachement sympas parce que sur la sélection des meilleurs jeux de 2021, je les ai tellement tannés avec le bonheur et la joie qu'était ce jeu-là, qu'ils n'ont pas eu le courage de l'enlever. Non, mais au-delà du courage, je trouve que vraiment il y avait quelque chose. Moi, en termes ne serait-ce que sur la proposition, je me disais, oh, il y a un truc. Mais entre-temps, on y a joué quand même. Oui, entre-temps, ils Et ont qu'il a été joué. viré, alors bon, hein, fallait bien laisser un jeu à deux. Et ce qui était génial, c'est que Amandine y joue et Amandine l'achète immédiatement. Et hier, Simon y a joué et je suis sûr que Simon, si tu veux faire un top 5 de tes meilleurs deck building de tous les temps, est-ce qu'il y trouverait sa place? Oui. Ah, Évidemment. évidemment. Il n'y a pas photo. Parce que c'est du deck building. C'est du deck building, mais le deck building, vous avez le droit de pas savoir ce que c'est, on s'en fiche, c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs, où votre but, c'est d'éliminer votre adversaire. Comment? Donc en lui faisant perdre tous ses points de vie. Et pour ça, vous allez incarner un des personnages de la boîte, vous allez incarner... Une des personnages de la boîte. Merci, bien vu. Une des personnages de la boîte, un personnage de conte de fées, Alice au Pays des Merveilles, le petit chaperon rouge, la Belle au Bois dormant, la petite sirène, etc. etc. Et juste pour le dire, il n'y a pas d'espèce de représentation surpulpeux et un peu dégueu qu'on peut y avoir dans les jeux vidéo souvent. Les personnages ne sont pas hyper sexualisés, c'est juste des femmes badass quoi. Oui, C'est le côté badass qu'il faut garder, elles sont fortes quoi, elles sont... Ah, je t'ai gueulé à Salamé. Et puis c'est des femmes dans un univers de femmes, donc voilà, du coup ça m'occulte complètement le côté sexualisé justement, moi. Ça me va très bien et ça montre justement que les personnages de contes, c'est souvent des personnages féminins. Mais là c'est un peu Street Fighter le deck building, hein, oui, clairement. Ouais, oui, ça. clairement. Ah, c'est trop bien trouvé. Mais c'est surtout un jeu de deck building, de construction de paquets de cartes asymétrique. Et j'ai envie de sortir la référence du jeu asymétrique, j'ai envie de sortir, c'est autant asymétrique que route pour moi. C'est marrant, en jouant je me suis dit mais ils auraient mis un design très mignon à la route, le truc aurait été excessivement plus joué que ce que ça peut être dans cet univers graphique là. Mais je trouve que c'est, si vous avez aimé ça, il faut foncer sur Twisted Fables, clairement. Donc un jeu de deck building dans lequel vous allez piocher les 6 premières cartes de votre paquet, vous allez taper, soigner, vous déplacer pour vous rapprocher de votre adversaire. Et vous allez surtout pouvoir acheter des cartes. Des cartes d'un marché commun, basique, classique, mais surtout des cartes de votre arbre de compétences. Vous avez 3 pioches devant vous. Et évidemment, les 3 cartes d'Alice au Pays des Merveilles ne seront pas les mêmes cartes que les 3 pioches de cartes que celles de Blanche-Neige. Et vous allez pouvoir acheter que les cartes du sommet de vos pioches. Mais plus vous descendez dans votre paquet, plus ça envoie du lourd. Et plus vous allez chercher des effets asymétriques avec gros cœur d'amour sur Blanche-Neige, la pourrisseuse de deck. Vous allez mettre des cartes poison dans le paquet de votre ennemi. En permanence, Ah ouais. vous le pourrissez, c'est un bonheur. Vous avez lu là, dans la règle, il y a un truc, petit avantage, il y a un passage très drôle sur... On vous explique comment défoncer la gueule de votre adversaire. On l'avait lu avant, ça c'est... si vous achetez le jeu, la règle déjà est très bien écrite, et ça c'est vraiment trop rigolo en plus quoi. Tu sais, c'est le petit plus comme dans Meadow, où tu as la description de chaque carte, mais là t'as le petit plus sur les personnages. Comme dans Calico. Ouais, oh non, Ouais, votre ouais. adversaire va chialer pendant la partie, c'est limite s'il a écrit ça, c'est vachement Ah rigolo. oui, et le chaperon rouge avec, si vous la laissez monter en puissance, boum, elle sort son gros flingue et préparez-vous à prendre un gros coup dur. Donc évidemment, avec tout mon enthousiasme et toute mon emphase, évidemment que c'est mon jeu du mois. Évidemment que c'est Twisted Fables, mon jeu du mois. Je vous en avais parlé dès le départ. Malheureusement, le jeu était en rupture et revoilà mon conte de fées. En effet, ce jeu est complètement enchanteur. Vous allez incarner une héroïne complètement badass dans un jeu asymétrique. Et quand je vous dis asymétrique, on est sur une asymétrie à la route. Vous voyez la référence du genre. Et puis c'est un jeu un petit peu chafouin, enfin un petit peu, énormément chafouin, où vous allez essayer de poutrer votre adversaire. Il va falloir prendre connaissance de tous les personnages, grimper en puissance, savoir rebondir, et ça vous ne le verrez pas sur les premières parties, savoir rebondir sur la stratégie de votre adversaire, savoir observer, enfin... rien que dans la boîte, avec vos 3 arbres de compétences, il y a de quoi faire toutes vos soirées de bonheur, comme ça a pu faire pour moi. Le suspense était à son comble pour le jeu du mois de Rachel. Oui, c'était déjà dans tes meilleurs jeux de bien l'année. sûr. Mais oui. Évidemment.
Mais parlons-en par contre de cet arbre de compétences là. C'est vrai, il y a toujours 3 stratégies. Tous les personnages, il y en a 6 asymétriques, ils ont tous justement ces 3 axes qu'on va pouvoir, où on va pouvoir s'engouffrer. Et on sait qu'on va pas pouvoir tout faire, donc il y a vraiment ce truc que tu disais de cet équilibre à avoir. Et selon le personnage contre lequel on va jouer, en fait, ça va complètement changer notre stratégie. Parce que si je suis contre Blanche-Neige ou contre la Belle au Bois dormant, je vais pas du tout jouer de la même manière, parce que Blanche-Neige, elle va me pourrir mon deck petit à petit, alors que la Belle au Bois dormant, elle va me mettre des tatanes de malade en permanence. Va falloir que je me protège. Ouais. Et en même temps que j'attaque vite et fort. Il y a tout cet équilibre à trouver, en fait, et je trouve ça assez merveilleux. Moi, c'est ce que j'avais adoré dans Ion Sand, je sais pas si vous avez déjà joué, qui m'ont aussi partie de mes deck building légendaires. En fait, voire même c'est l'inverse d'Ion Sand. Ion Sand, tu luttes contre des gros monstres, essaies de comprendre comment ils marchent pour les défoncer. Ben là, c'est un peu comme si c'était toi qui jouais les monstres. C'est toi qui es hyper asymétrique, qui essaie de te comparer aux autres, de faire ça. Mais c'est ça, hein. Oui, Tu dis, bah regarde, elle, la corruptrice, enfin voilà, c'est ça, c'est je vais bourrer le deck de l'autre, comment l'autre va réagir, comment l'autre qui le joue, tu le dis, 2 persos qui jouent pas de la même façon, non, c'est magique. Et puis t'as un moment, ils ont tous, vous voyez, les petits plateaux, l'édition est cool, un petit moment où ils ont tous un point culminant. À partir du moment où t'es trop blessé, tu commences à piocher tes cartes épiques. Ouais. Un peu Jeu comme... vidéo. Ouais, mais c'est l'ulti d'Ion Sand, quoi. Et là, tu fais rentrer dans ton deck, même les persos, ils ont 3 cartes ultimes, t'en gardes une. À chaque partie, tu choisiras pas la même. Le truc, la rejouabilité, tu auras envie d'y jouer chaque fois. Et tu sais qu'il y a un méga truc badass que tu vas envoyer dans la tête de l'autre. Bon, on l'a vu avec Bitwix, moi j'adore les moments où t'exultes à l'intérieur. Et c'est montée en exactement puissance ça. de grandiose dans ce jeu, vraiment. Et il y a cette rejouabilité, t'as envie de tester tous les personnages et t'as même envie de les rejouer. En fait, d'essayer toutes les combinaisons possibles pour voir tout ce que tu peux faire avec ce jeu. Enfin, vraiment. C'était quoi ça? T'as pas entendu? Non, c'est pas. C'est mon jeu du mois! Oui! Ouais, c'est mon jeu du mois. Alors Rachel nous avait beaucoup rabâché les oreilles dessus en nous disant mais jouez-le, essayez-le, c'est une merveille. Effectivement, j'ai pris une grosse claque quand je l'ai essayé. Dans l'après-midi, on avait dû enchaîner 4 ou 5 parties, on a essayé à peu près tous les personnages et on s'est vraiment régalé. L'asymétrie est merveilleuse et c'est quand même équilibré malgré que les personnages soient aussi différents. Et ce qui est super cool, c'est qu'il y a 3 axes de stratégie pour chaque personnage. Et du coup, selon l'adversaire qu'on va avoir en face, on va jouer de manière complètement différente pour optimiser notre deck. Et ça, c'est quand même assez fabuleux. Enfin, vraiment, c'est tout ce qu'on demande à un deck building. Cette simplicité dans les règles, mais cette complexité dans la stratégie qu'on va pouvoir avoir. Et il y a des moments épiques quand on y joue. Des combos de cartes qu'on réussit à faire. Et on se dit, ah, c'est fabuleux. Enfin, vraiment... tous ces moments-là, tout ce que le jeu vous fait vivre, c'est vraiment fantastique. Vraiment, si vous aimez les deck building, il est fait pour vous, foncez, n'hésitez plus, c'est merveilleux. Bon, oui, tout ça, le plus simplement du monde. Cœur sur toi, Amandine, tu m'envoies ravie de voir que c'est ton jeu du mois. Le dernier double jeu du mois, je crois que de toute façon pour l'instant il n'y en avait jamais eu qu'un, c'était Tissu. Ah oui. Pour situer le jeu de pli légendaire. Oui. Ça, tu te m'arrêtes alors, tu dis qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit légendaire, ouais. Donc on est de cette ampleur-là, hein, quand même. Oui. Pour moi, on est au-dessus de Tichu. Mais bon. C'est mon avis personnel. Bon, et puis alors, le jeu, là, il y a des boîtes de partout, il y a plein de trucs en plus avec la sortie du jeu. Ouais. Mais tu veux peut-être le dire? Allez, sur ce tirage-là, mais on ne sait pas quand ça s'arrêtera, donc pensez si vous voulez nous le commander, je préfère être nette et précise. Il y a des figurines qui sont incluses, donc si la référence du jeu s'appelle Twisted Fables plus figurines, vous aurez non pas à la place des petits standees en carton, vous aurez des figurines. Il se trouve aussi qu'il y a une extension, mais il y a vraiment, c'est cool, mais c'est pas nécessaire tellement le jeu est fou à lui tout seul. C'est une extension sous forme de 2 boîtes dans laquelle il y a 4 personnages qui vient aussi avec son lot de figurines. Il y a aussi, si vous jouez à 2 ne vous suffit pas, mais après je m'arrête, j'ai l'impression de faire téléachat, j'aime pas ça. Ouais, c'est vrai, c'est un petit... Allez Marie-Ange Nardi, dis-nous tout. Upgrade pack pour jouer en 2 versus 2, pourquoi? Parce qu'il vous faut les plateaux supplémentaires, mais ça vous offre le petit bonheur ultime d'avoir un tapis au lieu d'être une rivière de cartes. D'ailleurs, on n'a pas parlé de cette rivière de cartes. Pourquoi on se déplace sur des cartes, Marie-Ange Nardi? Parce qu'il y a une petite variante de jeu sous laquelle vous ne jouez pas avec les versos des cartes, mais avec les rectos. C'est des effets de lieu que vous allez pouvoir activer, c'est les reliques. Moi je suis pas un gros fan des trucs dans lesquels tu as l'impression qu'il y a de la rejouabilité partout. Souvent c'est des... oui. En fait, souvent ouais, il y a des tas de jeux dans lesquels tu as des bonus, des trucs en plus et c'est comment dire, c'est juste des arguments commerciaux. Oui. Sauf que j'appelle ça la surcouche. Ouais, ça se suffit à soi-même en fait. Sauf que là le jeu est super simple.
C'est ce qui est très plaisant. Il n'y a jamais le truc en trop, tu le prends en main dès la première partie. La règle est super évidente. Et il y a quand même un truc dans la règle dont vous n'avez pas parlé. Et qui, moi, je pense que fait que ce jeu, on n'a pas encore vu ça dans les vidéos. C'est que ces pages, pour ceux qui voudraient regarder, ces pages 12, il y a écrit que c'est également mon jeu du mois. Bon, jeu est excellent. Mais ce que je retiens surtout de tout ça, c'est que Twisted Fables, j'y joue un mois après qu'on tourne notre vidéo des meilleurs jeux de 2021, dans lequel il reste jusqu'à la fin. Et il reste jusqu'à la fin parce que quelque part, je pense que tous dans l'équipe on fait confiance à Rachel et on se dit, si ça elle nous dit que c'est fabuleux, alors c'est fabuleux. Et pour vous raconter ma vie, hier soir je joue à 3 jeux. 32 Faire Betwixt, où Thomas me dit que c'est fabuleux, on se dit, pouah, c'est fabuleux. Un truc qu'un pote a acheté sur Kickstarter, une bouse de l'enfer. Et on joue à Twisted Fables, et là on se regarde en disant, waouh. Même mon pote qui disait, je déteste deck building, faut que je joue à ça, il dit, ok, il y a un avant et un après. Et en fait, en jouant à Twisted Fables, je vis un peu ce que vous vivez vous. Je découvre la recommandation et la puissance de ce que ça peut être. Si Rachel vous dit que c'est fabuleux, c'est que normalement il y a quelque chose. Quand Thomas dit que c'est fabuleux, je me dis ah c'est intéressant. Et bah du coup je me confronte à ça, comme un peu à vous. Vous allez peut-être jouer ensuite à Twisted Fables en disant ah mais Simon, Amandine et Rachel ont dit que c'était fabuleux. Et en fait le jeu est fabuleux. Et vous donnez les conseils des jeux, c'est fabuleux. Et putain la vie est belle. Mais achetez Twisted Fables, ça tabasse. Vraiment, je suis complètement folle. Ça veut dire que quand même j'ai un peu le nez fin et qu'il n'y avait pas que moi qui avait placé un Ragusa comme ça, même si je l'aime beaucoup. Twisted Fables, je pense que vous avez ici un coup de cœur de toute l'équipe. Venez en magasin et le reste de l'équipe en fera des caisses aussi. Jouez à Twisted Fables. C'est un bijou, c'est légendaire. Alors je sais que j'ai déjà dit chef-d'œuvre dans cette vidéo, mais disons-le, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Point. Vous avez vu, on a fait toute cette vidéo avec les jeux par ordre de difficulté croissante. On arrive à la fin de la vidéo, il reste un jeu. C'est le jeu le plus attendu de la vidéo. Pas des moindres, ouais. Ouais, Oui. je pense qu'il n'y a pas photo là-dessus. Tu en as déjà parlé dans la vidéo que tu as fait avec Lola. Oui, tout à fait. Sur vos jeux préférés. On peut mettre la vidéo dans le petit. On peut, c'est fait. Allez. Dans la vidéo de vos jeux que vous avez C'est préférés sur Essen dernier. Ouais. Ce jeu est la rencontre de 2 de mes jeux cultes et légendaires que j'adore. C'est si Terraforming Mars et Race for the Galaxy avaient fait un bébé, voici Ares Expedition. La question que vous vous demandez tous, et qu'il va falloir d'entrée de jeu poser. Qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est, mais surtout, pourquoi faire Ares Expedition? Si vous regardez ces vidéos, il y a de très très fortes chances pour que vous ayez soit déjà joué à Terraforming Mars, parce qu'on n'arrête pas de dire, et qu'on redit encore une fois, il faut y jouer, soit parce que vous l'avez déjà. Et du coup, vous posez la question, est-ce qu'il faut que j'y joue? Est-ce qu'il faut que je l'achète? Oui et oui. Alors, moi je vous dirais déjà, est-ce qu'il faut que vous y jouez? La réponse c'est oui. Parce que je suis un méga fan de Race for the Galaxy, et que celui-là, vous le connaissez peut-être pas. On fera peut-être des vidéos à un moment sur juste Race for the Galaxy. Et que Ares Expedition est le mariage de ces deux jeux-là, on l'a dit. Comment ça marche? C'est tout couillon, c'est vraiment Terraforming Mars, le jeu de cartes. Chaque fois que vous allez jouer, vous avez donc, comme dans Terraforming Mars, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je repose les bases, vous incarnez chacun une compagnie bien particulière dont le but est de venir faire en sorte que Mars devienne habitable. Vous êtes Ecoline, tout ça, toutes les grandes compagnies qu'on connaît. Vous avez donc déjà un petit pouvoir spécial. Vincent Bolloré n'est pas sur Mars. Donc, chaque fois que vous allez jouer, vous avez donc des cartes en main, qui sont différents projets que vous voulez apporter sur Mars. Le fait de construire des dômes, le fait d'avoir des jouets antimatière, le fait d'avoir des oiseaux, des algues, des trucs. Votre but c'est de les jouer. Pour ça, la grosse différence par rapport à Terraforming Mars, c'est que vous avez le système d'action de Race for the Galaxy. Vous allez jouer des petites cartes qui vont dire qu'est-ce que je veux faire ce tour-ci. Moi, je veux construire. Et bien ça, Moi, je vais récolter les revenus. effectivement, on Je vais piocher. va sans doute faire des choix différents. On va tous poser une carte à se cacher devant nous, on la révèle en même temps. Là, il y a la petite tension. Et hop, on révèle. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, Rachel, t'as choisi le fait de jouer des cartes bleues. Toi, Amandine, t'as peut-être choisi l'action qui dit qu'on pioche. Moi, j'ai peut-être choisi l'action qui dit qu'on produit des choses. Et cette action-là, ben, je l'ai choisie, je vais la faire. Vous allez la faire aussi. Ouais. Toi, t'as décidé de piocher? Ben, Rachel et moi, on va piocher aussi. Ouais! Toi, tu vas piocher un peu plus, parce que c'est toi qui as choisi l'action. Moi, je vais construire un peu plus. Toi, tu vas jouer des cartes un peu moins chères, parce que c'est toi qui as choisi l'action. Mais on va en profiter aussi. Et c'est déjà une des grosses différences par rapport à Terraforming Mars. Tu es obligé de te poser sans arrêt la question de qu'est-ce que vont faire les autres. Et Ça sert à... Ça a rien Pour de moi, faire c'est du le vrai plus par rapport à Terra. Il y a des...
c'est la vraie différence pour moi, c'est que tu observes énormément ce que font tes adversaires. T'allais sur le plateau tout le temps, t'as plus de revenus là. Je sais très bien que tu vas jouer de la carte pour faire les revenus. Donc moi je vais jouer autre chose pour bénéficier de ton action gratuite. La lisibilité de l'autre est déjà vachement plus poussée. Et ça sert à rien de piocher si Amandine va le faire. Je laisse, elle va la mettre la carte, moi je ferai autre chose. Ensuite, vous vous retrouvez donc avec toujours, et ça c'est le côté magique de Terra, des cartes. Chacune sont différentes, chacune a, vous pouvez la poser ici ceci, ici cela. Elles ont des effets spéciaux au moment où vous la jouez. Du coup, ça déclenche des trucs tout le temps et ça commence à vous faire fabriquer de plus en plus de ressources, d'arbres. La montée en puissance. Pourquoi je vous dis que c'est Terraforming Mars le jeu de cartes? Parce qu'il n'y a pas de plateau central dans Ares Expedition. Il y a un tout petit truc avec le fait de construire des océans. Et ça, c'est un débat. Je n'ai pas un avis tranché dessus de manière générale, j'ai un avis personnel. Quand je joue à Terraforming Mars, je ne joue pas le plateau. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve que le placement, de dire je me mets à côté, j'aurai 2 crédits à côté de l'eau et machin. Moi j'ai envie de jouer des cartes en fait, je suis un joueur de jeu de cartes. Et du coup ça me va, Ares Expedition. J'ai ce que je veux d'un Terraforming Mars. Et ça y est dedans. Poser des forêts à côté des villes, est-ce qu'on a le droit de se mettre là ou pas? Allez, en fait, salut le truc relou. Go à l'essentiel. T'es content de faire ta forêt, mais après, enfin moi en tout cas quand je joue à Terra, je suis contente de faire ma forêt et où je la mets, bah après c'est ah oui, il faut que je la place, bon, allez, je vais la mettre là, comme ça me donnera ses petits bonus. Voilà. Là au lieu de ça, bah, vous prenez un jeton forêt, tu le prends devant toi et ça te fera des points à la fin. Allez, du coup, c'est vite, c'est fait. Vous avez donc compris, sinon on est sur une version sans doute plus épurée de Terraforming Mars, reconcentrée sur le jeu de cartes et reconcentrée sur l'interaction avec les gens. Est-ce qu'il faut l'acheter? Parce que vous voulez... Je pense que, et là on sera peut-être pas nécessairement toujours d'accord, les sensations de jeu sont très proches. Moi je vous explique pourquoi je préfère jouer à ça. Parce que Race, parce que l'interaction... Race, du coup. Oui. Ok. Ouais, mais c'est plus élégant, j'ai plus envie de ça. Moi ce qui m'intéresse c'est les combos de cartes, et je les ai là-dedans. J'attends maintenant des extensions, des trucs qui vont se rajouter à ça. Mais je préfère cette épure. Mais d'aucuns sur internet ne seront peut-être pas d'accord avec moi, les goûts et les couleurs. Mais je sais pas ce que t'en penses. Mais oui, mais je m'en suis rendu compte, moi en discutant avec toi après avoir joué à Ares Expedition, certes il manque les objectifs et les récompenses, mais oui, le calcul sur le plateau, pour moi c'était du calcul d'apothicaire, et effectivement je me suis rendu compte que je le jouais, mais que j'aimais pas ça. Et moi j'ai envie de souligner un tout petit truc, c'est quand vous le jouez à deux, il y a un mode coopératif. Oh, putain, mais oui, c'est bien ça. Un mode coopératif où il y a un système où vous récupérez les cubes chacun à votre tour. Et vous savez quoi, c'est très étrange à dire, ça ressemble au solo de Terraforming Mars. Un certain nombre de générations pour arriver à Terraforming Mars tous les deux, puisqu'on a moins de moyens de rebondir, puisqu'on n'est pas 3. C'est une merveille. C'est une des grosses plus-values, c'est la version à 2 coopérative. Parce qu'après les expériences de jeu sont assez semblables, il y a des différences que vous préférez ou pas, mais ça c'est une grosse plus-value. Si vous n'avez jamais joué à Terraforming Mars, il est très très fortement probable qu'il va mieux commencer par jouer à Ares Expedition et à jouer à Terra. Vous avez des gens autour de vous qui l'ont, ça s'est vendu par des centaines de milliers d'exemplaires partout en France. Au passage, du coup, c'est aussi un peu moins cher que ce que peut être Terra. Et pourtant, un petit peu mieux édité. Oui, juste sur les vidéos, nous on jouait sur une version anglaise, ne vous en faites pas, le jeu est en français, même s'il s'appelle Ares Expedition, tout ça machin. Donc ça c'était un truc assez attendu, même si c'est pas révolutionnaire, c'est super bien fait et hautement recommandable à ce compte-là. Maintenant, nous on y a joué, on a un avis, on attend le vôtre. Après, je tiens à dire juste un dernier truc, parce que tu as dit c'est une épure de Terra, je tiens à préciser, c'est certes une épure parce qu'il y a plus ce plateau, ses objectifs, etc. C'est la même durée de partie. Hein. Sur une partie, on est sur une première partie, on va dire 2 heures. Sur d'autres parties, on est sur 1h15, 1h30. On est là-dessus. C'est la même chose. C'est pas plus court. Parce que nous, on nous l'avait vendu un peu Terra, le jeu de cartes plus simplifié. On s'est dit, ça va être Terra en une demi-heure, quoi. Mais t'as besoin de ça. T'as besoin de ça pour avoir le temps de poser des trucs, que ça monte en puissance. Voilà. Vous avez toutes les infos. C'est aussi complet, aussi bon que Terraforming Mars. Voilà, c'était notre sélection, les jeux qui nous ont touchés. Dites-nous si vous, il y a des jeux qui vous ont plus touché ces derniers temps. On adore débattre de tout ça en commentaire, vraiment, dites-le nous. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 7. Mais purée, il y en a du bon là-dedans. Tout site Fables, mais ça va s'inscrire, j'en suis certaine. Le Terraforming Mars Ares qu'on attendait depuis si longtemps, le petit Locomomo d'amour, enfin... C'est vraiment une belle sélection. Moi, je l'aime beaucoup, celle-là. Des jeux indés, enfin, c'est... C'est marrant, il y a vraiment des trucs qui envoient vraiment du pâté, très condensé. Et des trucs un peu plus...
j'allais dire un peu sorti de nulle part. C'est vrai, mais c'est là où je trouve que notre boulot, enfin j'espère, hein, mais j'espère que ça a du sens quoi. De dire on va essayer de sortir des sentiers battus, on va essayer grâce à la veille qu'on peut faire les uns les autres de jouer et de dire ok, ça plus que notre, indépendamment de toute la communication qu'il peut y avoir autour du jeu, des choses là, on essaie de repérer des choses, ça me semble cool de voir que on arrive à mixer un peu tout ça, enfin voilà, vous avez compris l'idée, je pense. Du coup, n'hésitez pas à nous les commander, ces jeux. Vous avez le lien du site dans la barre d'infos. Si vous voulez nous soutenir, nous acheter les jeux, on les emballe avec plaisir et avec le sourire. On vous expédie ça chez vous, que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse, partout dans l'Union Européenne. Voilà. Après, dans 15 jours, Cannes. Cannes, oui. Et après, je pense que pour ceux qui l'attendent et qui nous en parlent souvent, début du mois prochain, début mi-mars, refonte du site internet. Donc, dans la prochaine vidéo, vous pourrez cliquer sur le site avec encore plus de plaisir et tout machin. Il va se passer plein de trucs. On vous tease un peu ça. Voilà, après, qu'est-ce que vous. Entre temps, Seven Wonders Architect aura l'As d'or. Dune Imperium aussi. Double Stories va la voir. Il restera que Oltré pour faire un doublé d'Antoine Boza cette année-là. Oh, c'était beau cette conclusion. Boum, je pense que ça sera ça. On verra. J'ai fait des pronostics. On verra ce que ça donne. Lâchez-le dans les commentaires. Merci, des bisous les gens. Bye bye. Ciao. Parce que c'est... Je vais enlever le casque, si vous me permettez. Oh le fail. Mes parents, ça gueule bien, c'est très bien. Il a sursauté. Mais je l'ai joué le sursaut. Bah oui, il faut que ça sorte ça. Oui, mais je m'attendais pas moi. Ah bah si. En fait, tu l'as fait sur ce temps, c'est particulier. Tu sais, je fais genre, je bois.